Wall Street semble sur le point de vivre un tournant financier majeur. Trois noms font rêver les marchés: SpaceX, OpenAI et Anthropic. Ces entreprises promettent de transformer le monde avec les fusées réutilisables, l'intelligence artificielle, les satellites, les data centers et les technologies du futur. Mais derrière ce rêve, une question dérangeante apparaît. Les investisseurs vont-ils saisir une opportunité historique ou payer trop cher une promesse qui n'a pas encore prouvé sa rentabilité? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ces entreprises attirent autant d'argent, pourquoi leur valorisation donne le vertige, quels sont les risques pour les investisseurs et ce que les particuliers doivent comprendre avant de se laisser emporter par l'euphorie. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Beaucoup regardent ces vidéos sans être abonnés. Si vous voulez mieux comprendre l'économie, la finance, la géopolitique et leurs effets sur votre argent, abonnez-vous, mettez un like, partagez la vidéo et activez la cloche. Aujourd'hui, SpaceX, OpenAI et Anthropic représentent trois grands rêves économiques du 21e siècle. SpaceX, c'est le rêve spatial. Fusée réutilisable, satellite, Starlink, Internet mondial et contrat stratégique. OpenAI, c'est l'intelligence artificielle accessible à tous. ChatGPT, assistant numérique, automatisation du travail, recherche, éducation et productivité. Anthropic, c'est une autre puissance de l'IA, moins connue du grand public mais très sérieuse dans le monde professionnel, avec Claude utilisé pour écrire, coder, analyser et automatiser certaines tâches. Sur le papier, ces entreprises séduisent. Elles touchent à des secteurs capables de dominer les prochaines décennies: IA, espace, satellites, données, infrastructures numériques et centres de données. Mais séduire ne suffit pas. Une entreprise peut être révolutionnaire et devenir un mauvais investissement si elle est achetée trop cher. C'est là que beaucoup de particuliers se trompent. Ils confondent une bonne entreprise avec une bonne action. Ce n'est pas la même chose. Une société peut avoir une technologie exceptionnelle, une marque mondiale et un avenir énorme, mais son action peut décevoir si le prix d'entrée est trop élevé. Imaginez une maison magnifique. Elle est bien située, solide, moderne, avec beaucoup de potentiel. Si vous l'achetez à un bon prix, c'est peut-être une excellente affaire. Mais si vous la payez 3 fois trop cher, même une très belle maison peut devenir un mauvais investissement. Pour les actions, c'est pareil. Le futur peut être réel, mais déjà trop cher. L'innovation peut être brillante, mais déjà intégrée dans le prix. Et quand les attentes sont trop élevées, la moindre déception peut provoquer une chute brutale. Prenons OpenAI. OpenAI est devenue l'une des entreprises les plus influentes du monde grâce à ChatGPT. Aujourd'hui, des étudiants, des entrepreneurs, des développeurs et des entreprises l'utilisent pour écrire, coder, résumer, analyser et gagner du temps. OpenAI a donc une force immense. Elle est devenue une marque mondiale. Mais derrière cette puissance, il y a un problème simple. L'IA coûte extrêmement cher. Il faut des puces très puissantes, des data centers, beaucoup d'énergie, des ingénieurs spécialisés et des modèles toujours plus avancés. Avoir beaucoup d'utilisateurs, c'est impressionnant. Mais pour un investisseur, la vraie question est différente. Combien cela rapporte réellement, combien cela coûte et combien il reste à la fin? OpenAI doit donc prouver qu'elle n'est pas seulement un symbole de l'IA, mais une entreprise capable de générer des profits durables. Anthropic, de son côté, est l'un des grands concurrents d'OpenAI. Son assistant Claude est utilisé dans l'écriture, l'analyse, la programmation et la productivité. Anthropic veut être perçu comme une IA sérieuse, fiable et utile aux entreprises. Mais la concurrence est immense. OpenAI, Google, Meta, Microsoft, Amazon, tous ces géants ont des ressources considérables. Dans l'IA, le meilleur modèle d'aujourd'hui peut ne plus être le leader demain. Les utilisateurs peuvent changer d'outil. Les prix peuvent baisser. Les coûts peuvent rester élevés. Et la concurrence peut réduire les marges. Donc Anthropic peut être une entreprise prometteuse tout en restant un investissement risqué si sa valorisation est excessive. SpaceX est différente. Elle ne vend pas seulement du logiciel ou de l'IA. Elle fabrique des fusées, lance des satellites, travaille avec des gouvernements et développe Starlink, son réseau Internet, par satellite. Avec SpaceX, on voit du concret. Des fusées, des lancements, des satellites, des antennes Starlink. L'entreprise a déjà révolutionné l'industrie spatiale grâce aux fusées réutilisables.
Avant, lancer une fusée coûtait une fortune, car une grande partie du matériel était perdue après le lancement. SpaceX a montré qu'il était possible de récupérer et de réutiliser des composants clés. Cela a changé les coûts, la fréquence des lancements et la manière de penser l'accès à l'espace. Starlink ajoute une autre dimension, un service Internet mondial par satellite, capable de toucher les particuliers, les entreprises, les zones rurales, les navires, les avions et certains usages stratégiques. Mais là encore, les risques sont importants. L'espace coûte extrêmement cher. Les fusées coûtent cher. Les satellites coûtent cher. Les accidents coûtent cher. La réglementation est stricte. Les contrats publics peuvent dépendre de décisions politiques. Et avec Elon Musk, il y a toujours un facteur supplémentaire. Sa personnalité attire les investisseurs, mais elle peut aussi créer de la volatilité et des polémiques. SpaceX peut être une entreprise exceptionnelle. Mais cela ne veut pas dire que son action sera une bonne affaire à n'importe quel prix. C'est précisément le piège des grandes introductions en bourse. Quand une entreprise très connue arrive sur le marché, beaucoup de particuliers veulent acheter immédiatement. Ils ont peur de rater l'occasion. C'est le FOMO, la peur de passer à côté d'une opportunité. Cette peur est dangereuse. Elle pousse à acheter vite, sans analyser les chiffres, sans comprendre la valorisation, sans stratégie, simplement parce que tout le monde en parle. Un investisseur peut penser « OpenAI, c'est ChatGPT, donc je dois acheter ». Ou « SpaceX, c'est Elon Musk, donc ça va forcément décoller ». Ou encore « Anthropic est dans l'IA, donc c'est forcément une opportunité ». Mais investir ne fonctionne pas comme ça. Une belle histoire ne suffit pas. Il faut regarder le prix, les revenus, les pertes, la concurrence, la capacité à générer des bénéfices et surtout ce que le marché attend déjà de cette entreprise. Plus les attentes sont élevées, plus le risque de déception est grand. Prenons un exemple simple. Un salarié moyen a économisé 5 000 €. Il voit OpenAI entrer en bourse. Il pense que l'IA va transformer le monde, et il a probablement raison. Mais s'il met toute son épargne sur cette seule action, simplement par peur de rater l'occasion, il prend un risque énorme. Si l'action baisse de 30 ou 40% après l'introduction, son capital est fortement touché. Il peut paniquer, il peut vendre au mauvais moment, et transformer une mauvaise entrée en perte définitive. Une approche plus saine serait différente. D'abord, garder une épargne de sécurité. Ensuite, ne pas mettre tout son argent sur une seule action. Observer les premiers résultats financiers. Comprendre la valorisation. Et investir progressivement avec une partie limitée du portefeuille seulement si le risque est bien compris. C'est moins excitant, mais c'est beaucoup plus solide. Pour la classe moyenne, l'objectif n'est pas de devenir riche en un seul coup. L'objectif est de construire un patrimoine, protéger son capital et éviter les erreurs qui peuvent coûter des années d'économie. Il faut aussi comprendre que les grands investisseurs ont souvent un avantage. Ils peuvent investir avant l'introduction en bourse. Ils obtiennent parfois de meilleures conditions. Ils accèdent aux informations plus tôt. Ils peuvent diversifier sur plusieurs opérations. Le petit investisseur, lui, arrive souvent plus tard, quand l'entreprise est déjà célèbre, quand les médias en parlent, quand les grandes banques organisent l'introduction, quand l'histoire est déjà bien vendue. Une IPO n'est pas un cadeau fait aux particuliers, c'est une opération financière. Elle permet à l'entreprise de lever de l'argent, aux premiers investisseurs de valoriser leur participation et parfois de vendre une partie de leurs actions. La vraie question est donc simple. Achetez-vous une opportunité réelle ou achetez-vous très cher une histoire que d'autres ont achetée beaucoup plus tôt? Ce risque n'est pas nouveau. Pendant la bulle Internet des années 1990, beaucoup d'entreprises promettaient de changer le monde. Et Internet a réellement changé le monde. Mais beaucoup d'investisseurs ont quand même perdu énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient raison sur la technologie, mais tort sur le prix. Ils avaient compris qu'Internet allait transformer l'économie. Mais ils ont acheté trop cher, trop vite des entreprises sans bénéfices solides. Certaines ont disparu. D'autres ont survécu, mais leurs actions ont chuté très fortement avant de remonter des années plus tard. C'est une leçon importante pour l'IA et l'espace. L'intelligence artificielle peut vraiment transformer le travail, la productivité, les logiciels, la recherche, la médecine, la finance, la défense, l'éducation et la création de contenu.
Mais cela ne veut pas dire que toutes les entreprises d'IA seront rentables. Et cela ne veut pas dire que chaque action liée à l'IA va monter. Le même raisonnement vaut pour l'espace. Les satellites, les communications, l'observation de la Terre, la défense. L'Internet mondial et les lancements commerciaux peuvent créer de grands marchés. Mais l'espace reste une industrie coûteuse, complexe, risquée et très dépendante de la technologie, des gouvernements et de la réglementation. Il faut donc séparer le rêve de l'investissement. Le rêve peut être magnifique, mais le prix peut être dangereux. Pour un investisseur, les questions essentielles sont simples. L'entreprise gagne-t-elle déjà de l'argent? Ses pertes diminuent-elles? Sa croissance justifie-t-elle vraiment sa valorisation? A-t-elle un avantage durable face aux concurrents? Ses coûts peuvent-ils exploser? Le marché attend-il déjà trop d'elle? Et surtout, puis-je supporter une forte baisse sans mettre en danger ma situation financière? Cette dernière question est cruciale. Un particulier n'investit pas comme un grand fonds. Un fonds peut perdre sur une position et gagner ailleurs. Un particulier peut avoir besoin de son argent pour acheter un logement, aider sa famille, préparer sa retraite ou sécuriser son avenir. Il ne doit donc pas investir comme s'il jouait avec de l'argent fictif. SpaceX, OpenAI et Anthropic ne sont pas seulement des entreprises technologiques. Elles peuvent vendre et elles peuvent influencer des secteurs stratégiques. OpenAI et Anthropic peuvent transformer la manière dont les gens travaillent, apprennent, écrivent, codent et prennent des décisions. SpaceX peut redéfinir l'accès à l'espace, les communications par satellite, l'Internet mondial et certains équilibres géopolitiques. C'est pour cela que ces entreprises fascinent autant les marchés. Le pouvoir économique du futur pourrait se concentrer autour de l'IA, des données, des satellites, du calcul informatique et des infrastructures numériques. Mais plus une entreprise devient stratégique, plus elle attire aussi les risques. Les gouvernements peuvent imposer des règles. Les régulateurs peuvent limiter certaines activités. Les tensions géopolitiques peuvent compliquer l'accès au marché. Les coûts énergétiques peuvent peser sur les data centers. Les contrats publics et contrats publics peuvent devenir sensibles politiquement. La puissance attire l'argent, mais elle attire aussi la surveillance, la concurrence et la pression. Ce qui est certain, c'est que SpaceX, OpenAI et Anthropic sont au cœur de secteurs majeurs. L'espace, l'intelligence artificielle et les infrastructures numériques peuvent transformer l'économie mondiale. Ce qui est incertain, c'est leur rentabilité durable, leur vraie valeur en bourse, leur capacité à maintenir leur avance et la réaction du marché après leur introduction. Ce qui est spéculatif, c'est de croire que ces actions vont forcément monter simplement parce que les entreprises sont célèbres ou parce qu'elles représentent l'avenir. Le futur ne suffit pas. Un bon prix reste essentiel. Pour les particuliers, la bonne approche n'est pas d'ignorer ces entreprises. Elles sont importantes. Il faut les suivre, comprendre leurs modèles économiques, regarder leurs chiffres, comparer leur valorisation et analyser leurs risques. Mais il ne faut pas acheter uniquement parce que le nom est célèbre. Il ne faut pas investir sous l'effet de l'euphorie. Il ne faut pas mettre tout son capital sur une seule histoire. Il ne faut pas confondre innovation et sécurité. Et surtout, il ne faut pas croire qu'une introduction en bourse est automatiquement une opportunité. Il vaut parfois mieux rater les premiers jours d'une IPO que d'acheter au sommet de l'excitation. Un bon investisseur n'a pas besoin d'acheter à la première seconde. Il doit acheter avec méthode. Il y aura peut-être de très grands gagnants dans l'IA et l'espace. Mais il y aura aussi des déceptions. Toutes les entreprises ne deviendront pas le nouvel Nvidia. Toutes les entreprises d'IA ne seront pas indispensables. Toutes les entreprises spatiales ne généreront pas des profits massifs. Et même les gagnants peuvent subir de fortes baisses en bourse. C'est pour cela que la prudence n'est pas de la peur. La prudence est une stratégie, surtout pour la classe moyenne. Quand on a travaillé dur pour économiser, il ne faut pas laisser une histoire séduisante ruiner son capital. On peut vouloir participer au futur, on peut vouloir investir dans l'intelligence artificielle. On peut croire au potentiel de l'espace. Mais il faut le faire avec discipline. Pas sous l'effet de la panique, pas dans l'excitation, pas seulement parce que tout le monde en parle. SpaceX, OpenAI et Anthropic pourraient représenter une nouvelle ère de l'économie mondiale. Mais pour un investisseur, la question n'est pas seulement « cette entreprise est-elle révolutionnaire ?»
La vraie question est, le prix que je paie aujourd'hui me laisse-t-il encore une chance de gagner demain? Car une entreprise prometteuse achetée trop cher peut rapidement devenir un mauvais investissement. Et une entreprise à la mode peut faire perdre gros à ceux qui confondent enthousiasme et stratégie. Dans les années à venir, l'intelligence artificielle et l'espace peuvent créer des fortunes. Mais ils peuvent aussi créer de grandes désillusions. Le futur appartient peut-être à SpaceX, OpenAI et Anthropic. Mais votre argent doit survivre aux excès de Wall Street. Dans un monde où la technologie évolue plus vite que la prudence, savoir analyser les marchés est déjà une forme de protection pour son capital.